vous parle de quelqu'un qui fait 1m72, qui aime les paillettes, les chatons. Elle adore lire, la lecture. Elle poursuit l'option DGEMC et sa présence parmi vous aujourd'hui prouve qu'elle participe au projet du co-droit. Au début, elle ne voulait pas. Elle refusait de participer au projet. La peur de l'oral, les épreuves de fin d'année, la surcharge de travail, que de choses qui l'effrayaient. Ainsi va-t-elle se tenir devant vous pour vous présenter son sujet, les violences sexuelles et familiales, les réponses de la justice. Je vous prie de bien vouloir accueillir Cléa Marius. Article 222-22 du Code pénal constitue une agression sexuelle. Toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ou dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur. Saviez-vous que dans le monde, un viol ou une tentative de viol a lieu toutes les 2 minutes 30 ? Ça vous étonne ? Parlons-en. Les violences sexuelles peuvent se produire dans un contexte inter- ou extrafamilial. Les principales victimes sont des femmes. Néanmoins, des hommes en souffrent tous les jours en s'enfermant dans la honte. Cette situation, l'homme masculin abusé, nous est moins familière, mais elle mérite d'être reconnue. Un viol est une agression à portée universelle. Tout le monde peut être victime, tout le monde mérite d'être écouté. Cet homme aurait profité pendant plusieurs années de son titre hospitalier afin de commettre des centaines de viols. La parole d'une enfant. Elle dénonce. Elle dénonce quoi ? Son exhibitionnisme. Bien plus. Les agressions sexuelles dont elle a été victime. Ce procès est qualifié d'hors norme par la justice française, de par le nombre d'individus qu'il a transformés en victimes, mais aussi de par son budget de 3 millions d'euros. Certaines d'entre elles ont pris connaissance des faits les jours suivant la perquisition désirée par la justice. C'est le cas de Virginie, âgée de 9 ans lors des faits, qui ne savait pas qu'elle était l'une des victimes. Son nom apparaissait dans les carnets de l'homme poursuivi. Le viol a longtemps été vu comme un tabou. Longtemps, il a été placé dans l'ombre, considéré comme une agression sans conséquence. Parfois même comme un acte d'amour, mettant la victime au rang de coupable. Il conduit au mal-être et parfois même au désir de fin de vie. C'est pour cela qu'il est important que la justice intervienne. C'est une question de sécurité, c'est une question de société, c'est une question d'intérêt individuel et collectif. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Commettre un acte par violence signifie porter atteinte à une personne en état d'agressivité qui mène à agir contre le corps ou les biens de cette personne. Des actes à l'encontre de cette personne ou de ce qu'elle possède. Qu'est-ce que la contrainte ? Elle représente un acte qui force l'autre, une pression par un chantage par exemple. Commettre un acte par menace signifie de faire peur à la victime, une peur par le verbal, sous la forme de fortes paroles menaçantes qui font naître la peur, l'anxiété. Que commettre un acte par surprise signifie que la victime ne s'y attend pas ou peut être inconsciente de ce qui va lui arriver. Pour pouvoir porter plainte, une victime dispose de 20 ans après la date de l'agression pour le faire. En 2022, 6% des victimes ont trouvé le courage de dénoncer leur agresseur. La victime ne devrait pas être considérée comme responsable. Il faut s'interroger sur qui est l'auteur des faits. Enquête. Un viol est une violation de l'honneur, de l'intégrité physique et de l'intimité de la personne. J'ai choisi de vous parler de cette affaire, le Squarneck, car il perturbe nos cœurs, il impressionne, il dépasse l'entendement. Ce procès est une sorte de libération pour les victimes encore en vie. Il est vu comme une réussite, après des années de combat pour certaines. Dans mes recherches sur ce sujet, un mot est souvent revenu. Ce mot, c'est la honte. Mais c'est un sentiment qui dépend uniquement de la victime. C'est le contrepoids de l'attaque, c'est le vêtement qui colle à la peau. Mais c'est un sentiment qu'il est possible de rejeter pleinement. Ceci non pas seulement dans le cadre de l'agression sexuelle, mais dans toute forme d'agression, de harcèlement, de mal-être.
Un viol n'est pas un jeu ou un acte d'amour. Ce n'est pas une occasion lors d'une soirée entre jeunes pour les 18 ans d'un pote ou les 21 ans du frangin. S'il n'y a pas de consentement, alors aucun acte n'est permis. Une personne est libre de donner ou non son consentement. Le non peut être verbal ou non verbal. Comme l'expliquait Clarisse Bonvillain l'année dernière alors qu'elle était à ma place, oui, c'est oui, peut-être, je sais pas, c'est non. Et le fait de dire non n'est pas une honte. À l'âge de 11 ans, elle trouve enfin le courage de le dire à sa mère. Certains manques des adultes peuvent être difficiles. C'est ici le cas. Un adulte censé protéger ne semble pas réagir. Sa mère est placée en garde à vue pour complicité. Son père est condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 année ferme. Depuis ce jour, Stéphie a créé une association, Carl, dans le but de changer les choses. Les articles codifiés dans le code pénal se veulent lutter contre ces pratiques. Les sanctions se veulent dissuader les comportements. Victime d'inceste, l'ombre est synonyme de mensonge. Quant à la honte, elle n'a plus de pouvoir. Elle n'est pas du côté des victimes, elle ne le saura jamais. Tout individu, citoyen du monde, est désormais revêtu de droits. Le droit de se marier, le droit d'aller à l'école par exemple, mais aussi le droit d'être entendu, le droit d'être heureux dans son corps, le droit de vivre. J'ai conscience que ce sujet met parfois mal à l'aise. Je sais qu'il ne donne pas de repos à notre cœur. Quiconque est victime peut devenir victorieux. L'État français a créé un site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Ce site a pour but de sensibiliser un maximum sur toutes les violences sexuelles faites aux femmes comme aux hommes. Des numéros sont aussi très importants, tels que le 3919. Il met en relation des professionnels avec les victimes afin d'avoir un point d'écoute, comme avec la création du hashtag ne rien laisser passer, et d'inciter les gens à réagir et les victimes cachées à parler, mais aussi à enlever toute la honte et d'en faire une force. Pierré, victime de violences sexuelles, témoigne face à l'aide que la justice lui a apportée. Depuis mon enfance, j'ai vécu de nombreuses souffrances car j'ai été victime d'inceste et de viol et ensuite d'agression. J'avais peur des autres et je me sentais coupable. Pendant des années, j'ai suivi des thérapies car je voulais comprendre et je cherchais à me connaître. Au printemps 2010, j'ai participé à des rencontres détenues victimes et ma vie a basculé. La justice réparatrice m'a permis de confronter des personnes qui avaient posé des actes semblables à ce que j'avais subi. Ce processus m'a permis d'arrêter de juger les autres, de me culpabiliser et d'avoir peur. J'ai de nouveau espoir. Depuis, le cheminement continue à faire sa route intérieurement. Il est la preuve que quelqu'un peut s'en sortir. Il est la preuve que les souffrances peuvent s'alléger. Se libérer de son passé, c'est possible. La honte a un pouvoir. Il suffit de la faire changer de camp.